Premièrement, parmi, comment dire, les choses les plus importantes, j'ai pas dit le thème du live, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'être au courant, ceux qui vont regarder, euh, c'est de savoir comment on peut être décisif, quels sont les critères de performance, et par ces critères de performance, je vais devoir mettre en place des standards élevés, pour récupérer au minimum les standards minimums de ces standards élevés, par exemple 30 buts par saison. Ben, peut-être que mes standards élevés, ce sont ça. Mes standards minimums vont être à 10-15 buts. Maintenant, c'est à moi de voir qu'est-ce qui est atteignable et qu'est-ce qui est challengeant. Et on va voir ça grâce à plusieurs éléments qui vont nous permettre justement d'être plus performants à l'avenir. Et parmi les choses extrêmement importantes à faire pour être performant, ça va être de déclencher une phrase en particulier. Il a quelque chose, ce joueur-là, par exemple. Il a quelque chose. La différence entre un gars qui va venir en détection avec une VMA de 20, qui veut la passer à 22, parce qu'il y en a toujours qui me demandent un petit peu ça, d'un gars qui veut prendre de la masse musculaire parce que apparemment il se fait bouger au duel et on lui a dit de prendre en muscle, et d'un gars qui est intelligent au foot, bah, c'est que le gars qui est intelligent au foot, on va dire qu'il a quelque chose, ce mec-là. Mais surtout, qu'il a quelque chose en plus. Il a quelque chose en plus. Ah ouais, le gars avec la VMA là-bas? Ah, bah il court. Ben, c'est bien. Mais celui-là, il court juste. Ah, le gars là qui est bodybuildé et qui met des grands coups d'épaule? Ouais. Oh, il est sympa. L'autre, il passe son corps, il le met en obstacle pour avoir un avantage, un temps d'avance et pour nous glisser cette passe décisive qu'il nous a fait tout à l'heure. Mais sinon, ouais, l'autre, il a fait une VMA de 20 ce matin. Génial, il court partout, c'est cool. Non, franchement, c'est propre. Si vous rentrez pour un centre de formation, les recruteurs ils vont un peu réfléchir à on peut le former, il peut se passer un truc. Mais plus vous avancez dans l'âge, plus ils vont se dire ok, est-ce qu'il a quelque chose au moins? Et c'est un petit peu ça ce soir que je veux déclencher pour vous. C'est quand on vient vous voir, c'est waouh, il a vraiment quelque chose en plus lui, hein. Mais vraiment. Toujours dans l'introduction de ce, j'ai même plus envie de dire ce live, bah, c'est quelques chiffres que je voulais vous partager. J'aurais été en live, je vous aurais dit à quoi ça correspond, c'est quelques chiffres. C'est quelques chiffres, à quoi ils correspondent. Je te laisse réfléchir. Pose-toi la question. Moi, j'aime bien que les joueurs ils apportent une réflexion. À quoi ça correspond? Fabregas 0,76. Ibrahimovic 0,52. Milieu central, parce que bon, bah, c'est une étude faite par des Anglais. Quoique même pas des Anglais, je crois, des Norvégiens ou des Danois. Milieu central, défenseur central, ailier, fullback, arrière latéral, et avant-centre. À quoi ça correspond ces chiffres 0,53, 0,43? Eh bien, c'est quelques chiffres correspondent au scan que font ces joueurs-là et surtout à la fréquence de leur scan sur 10, d'accord? Sur 10 secondes. Le scan est la meilleure arme depuis déjà 30 ans, 50 ans, etc., même quand c'était pas très bien filmé. Et elle le restera durant les 50 ans, 50 prochaines années suivantes, voire le siècle suivant, tant qu'on ne se fera pas remplacer par des robots. Donc on a forcément une liste de joueurs qui scannent plus que d'autres et on a ceux qui ont été observés et qui ont le plus scanné. Et parmi les meilleurs joueurs qui scannent et que son record n'est toujours pas battu, c'est Xavi Hernandez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à peu près 8, un tout petit peu plus sur certaines situations, 8 observations toutes les 10 secondes, 8 scans, 8 prises d'informations. Totalement fou. Fabregas, quasiment 8, Gundogan, quasiment 7, Lampard, 6, Gerrard, bref.
vous le voyez, ceux qui scannent le plus sont ces joueurs-là. Et souvent, bah, il y a des postes en particulier où il y a peut-être plus de nécessité de scanner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, milieu central, et les ailiers très proches des devs centraux, qui font partie des postes, du coup, notamment les milieux axiaux, def, offensifs. Surtout, en plus, si on rajoute des ailiers qui rentrent au cœur du jeu, bah oui, il y a une nécessité encore plus. Bah, ce sont ces postes-là qui doivent avoir un balayage du terrain beaucoup plus fréquent et beaucoup plus optimal pour justement certaines choses que l'on va voir après. Mais le scan, bah, c'est bien beau de regarder à gauche, c'est bien beau de regarder à droite, derrière soi, devant soi, mais c'est inutile si quoi? Encore une fois, je te laisse réfléchir. Le scan, il est inutile, pourquoi? Je comprends pas, Axel. Tu me dis que le scan, c'est la meilleure chose à faire, je le fais, et là, maintenant, tu me dis que c'est inutile. Pour quelle raison je le dis? C'est inutile si vous ne savez pas quoi scanner et surtout comment l'interpréter. Ok, j'ai un coéquipier là-bas. Super. Bah, je vais lui donner peut-être. Ou pas. Pourquoi? Pourquoi je lui donnerais? On l'a vu dans un live sur le groupe privé. J'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos YouTube désormais. Parce que je partage vraiment tout ce que je mets en place. Et ceux qui veulent vraiment que ça soit personnalisé, qu'on implémente ensemble, qu'on mette en place un plan d'action vraiment pour eux, bah, ils bossent avec moi maintenant. Bah, c'est de développer votre modèle de jeu. Et le développer, c'est essentiel. Et si vous ne le développez pas, vous pouvez scanner tout ce que vous voulez, vous resterez un joueur moyen. Et vos qualités athlétiques, ben, elles vous ne sauveront pas pour jouer à haut niveau et à très haut niveau. En N3, ça va passer, peut-être dans quelques matchs de N2, ça va passer, mais au-delà, ça sera terminé. Sauf si vous avez une très grosse qualité athlétique. Mais encore, comme vous avez pu le voir, celui qui a l'une des plus grosses qualités athlétiques de la planète, en tout cas qui l'avait bien exposé au monde par sa vitesse, Kylian Mbappé, il est dans cette liste. Même moi, j'ai été un petit peu choqué. Et ça me donne envie d'observer un peu ces matchs qui se sont passés. Monaco, pareil. Parce que là, ça date de déjà 3, 4, 5 saisons, je crois, cette analyse-là. Pour vous dire que Xavi, ça fait un petit moment maintenant qu'il a arrêté sa carrière. Et je pense qu'ils n'ont pas analysé tout le monde, parce qu'il y a des joueurs qui, à mon avis, sont aussi dans cette liste. Mais bref, Mbappé le fait malgré sa grosse qualité athlétique. Que certains, bah, je cours vite, je tape fort, bah oui. Ceux qui veulent rester au niveau départemental et régional, c'est sûr qu'ils ne se sentiront pas concernés, parce que j'expose aujourd'hui. Mais le scan, c'est important, mais un modèle de jeu, donc le modèle de jeu, je le répète, c'est votre intelligence. Si vous voyez une situation, ben vous allez donner une réponse. D'accord? Donc pour créer cette phrase, il a quelque chose en plus, ben, va falloir avoir de bons modèles de jeu. Et les modèles de jeu, ben, comment on va savoir s'il est bon? Ben, par les critères de performance. Et les critères de performance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le nombre de ballons que vous allez mettre vers l'avant. C'est casser des lignes. C'est les passes décisives, c'est les buts, c'est les duels gagnés, c'est les espaces libres que vous allez prendre à l'entrée de la surface, en profondeur, etc., qui vont être laissés libres par les adversaires et que vous allez pouvoir en profiter pour avoir une position déterminante pour votre équipe, faire cette fameuse passe D, ou justement être à la finition et marquer. Avoir des situations dangereuses. Combien de situations dangereuses vous créez? C'est ça les critères de performance, le nombre de duels que vous gagnez. Le nombre de courses intéressantes que vous faites. Parce que oui, distance parcourue, c'est top, mais c'est quoi vos distances parcourues? Elles sont servies à quoi ces distances? À récupérer des ballons? À intercepter? À faire des courses dans la bonne zone pour libérer un coéquipier qui va se retrouver tout seul parce que vous avez emmené un ou deux joueurs avec vous dans cette course? Les passes, c'est bien. J'ai fait 80 passes réussies. C'est génial. Elles étaient dans quel sens? Elles ont créé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai fait 78 passes vers l'arrière et une passe à gauche et une passe à droite. Alors on s'en fout. C'est pas un critère de performance, 80 passes. On s'en fout de cette performance. Elle est pas utile. Elle n'est pas décisive. Il faut absolument être quelqu'un qui fait plus. Et je vais mettre en pause quelques secondes parce que j'ai oublié de partager l'image. Donc je reprends, être quelqu'un qui fait plus. Et je vous partage une image qui m'a fait mal au cœur parce que j'aime bien ce club en plus. Je l'aime bien parce que je suis supporter, mais j'ose plus trop le dire maintenant, après ce match de Ligue des Champions. Mais ça, c'est parlant, ça. Ça, c'est ultra parlant. Regardez ce qui est affiché en haut à droite. Joao Neves. Tout le monde dira qu'il n'a pas fait un super match pour plusieurs raisons. D'accord? Parce que le PSG, de manière générale, a déjoué, parce que Arsenal a été meilleur. Mais regardez, 27 passes de gauche vers la droite, 16 passes derrière, 4 passes vers l'avant. On ne peut pas être performant. Mais parce que oui, il n'y a pas eu de proposition, oui, on peut dire plein de choses derrière. Évidemment, je crache pas sur Joao Neves, je l'insulte pas non plus, y a aucun problème là-dessus. Vraiment, tout mon respect pour ce joueur qui est très bon, qui en plus a un style pour mettre son maillot et tout, que j'adore moi. Parce que je le mets pareil, je le rentre comme lui, comme on dirait, à chaque fois on me disait, t'as un joueur des années 80-90 ou quoi. Mais voilà, là, 47 passes, seulement 4 vers l'avant, il y a quelque chose. Et votre objectif à vous, bah, c'est de devenir décisif. 2 fois plus décisif. Et ce que montrent les études, bah, c'est qu'un joueur qui scanne à une fréquence élevée de 2 fois, enfin, qui scanne comme on l'a pu le voir, du coup, au tout début, d'accord? Donc des Xavi, des Fabregas, des Gundogan, d'accord? Des Lampard, bref, à l'ancienne et tout, Pirlo, De Bruyne qui est là aussi. Et je pense que De Bruyne, si on refait l'étude, je pense qu'il a augmenté dans ce fameux petit classement de fréquence de scan. Bah, ces joueurs-là, qui ont une fréquence élevée, donc ici, de au moins 7 fois sur les 10 secondes, bah, ils ont 2 fois plus de chances de réussir une passe vers l'avant. Est-ce qu'on considère que Joao Neves, mardi soir, il est dans cette fréquence haute de scan? Je suis sûr que quand je vais, parce que j'ai plein, comme vous pouvez le voir en bas sur la capture d'écran, j'ai plein de petits extraits de ce match que je vais vous partager une fois que ça sera analysé. Mais c'est frappant, hein, c'est juste faire du mouvement en fait, créer quelque chose pour le PSG, courir, c'est ce qui a fait la différence. Mais bref, est-ce que Joao Neves, il est sur une séquence de 10 secondes en train de scanner 7 fois, 8 fois? Je pense qu'on aura la réponse très rapidement et ça sera intéressant en lien avec ce live de découvrir ça. Donc, scanner 7 fois en moyenne va vous apporter 2 fois plus de chances de jouer vers l'avant, donc 2 fois plus de chances d'être décisif. Parce que c'est ça qu'on recherche. Encore une fois, dans les critères de performance, le nombre de ballons vers l'avant qui cassent des lignes, les passes décisives, les buts, les duels gagnés, les ballons récupérés, tout ça, ça va être créé grâce à quoi? Grâce à de la prise d'information. Et j'en profite puisque je vois que tu es là, Maxime, pour revenir un tout petit peu en arrière et pour que tu aies un petit peu tout. Bah, scanner, c'est bien. On peut scanner 6 fois, 7 fois, 8 fois. Mais il n'y a aucune utilité au scan, comme je le disais, si vous ne savez pas quoi scanner et comment l'interpréter. D'où le fait de développer son modèle de jeu. Et on va enfin y passer à cette diapo-là. Ok, je crois que c'était un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Donc scanner, avoir un bon modèle de jeu, c'est hyper important. Et scanner, comme je l'ai dit, avec une haute fréquence. Et comme cette étude-là, qui le montre sur 55 joueurs de milieu de terrain
de Première Ligue, bah, ça vous apporte une plus grande importance et un plus grand impact positif sur le match. D'accord? Maintenant, je voulais qu'on retourne un petit peu à votre réalité à vous, parce qu'il y en a qui cherchent toujours à être recrutés dans un club de meilleur niveau. Moi, ce que j'ai observé sur les dernières saisons, parce que je vous ai dit, il y aura des petits bonus et je vais commencer à les distiller dans ce live. Le chemin que prend les recrutements est en train de totalement changer. Avant, on avait les centres de formation qui seront toujours là, hein. Les centres de formation, ils vont toujours s'occuper, voilà, de leur recrutement. Pour les niveaux seniors, c'est totalement autre chose dans les clubs professionnels, je parle. Mais sinon, pour tout le reste, les clubs amateurs de U19 Nations, U17 NAS, Régional 1 Senior, N3, N2, qui organisaient, et encore, ça n'existait pas vraiment, on avait le droit, encore une fois, à des tests un petit peu athlétiques, etc. VMA, bondissement, tout ça, petit à petit, ça va partir. Parce qu'on a beaucoup plus de joueurs qu'avant, beaucoup plus de joueurs qui se renseignent pour comment travailler physiquement, etc. Beaucoup plus de joueurs qui se renseignent, qui pour moi, c'est ce que je revendique, la priorité au foot, donc d'être plus intelligent en suivant mes vidéos YouTube, en étant dans le groupe, etc. Certains en passant le pas et en allant plus loin pour eux, plus personnalisé dans les accompagnements que je propose. Les clubs amateurs, semi-professionnels, ils sont en train de donner cette organisation à tout ce qui est organisme un peu privé, foot détection, Tonseur, SCA avec qui je suis en partenariat, donc Sport Carrière Assist. Tout ça, tous ces organismes-là, ils s'embêtent plus à faire des ateliers individuels. Donc ce qui fait que ce côté un petit peu athlétique qu'on pouvait mettre en avant, il va être de moins en moins présent. Ça existe toujours. Mais le chemin que ça prend, c'est que des matchs. À chaque fois que je suis allé voir Sport Carrière Assist, bah, ils ont fait plusieurs détections, mais 8 détections sur 10, c'était que des matchs. Ils ont dû faire 2, 3 fois des tests individuels, parce que c'était la demande de club. Mais ces clubs-là, de moins en moins, ils vont demander ça. Même ceux qui le demandent encore aujourd'hui, ils vont de moins en moins le demander. Donc, tous ceux qui misaient sur ces petits ateliers individuels, de vraiment purement prépa athlétique, ça va être de plus en plus compliqué si ils n'ont pas les bons modèles de jeu. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'appuie. Moi, je fais pas ça pour rien. Je le partage pas pour rien, mais il faut absolument que vous travailliez votre système d'intelligence. Et je le répète, le système d'intelligence, c'est quoi? Bien, c'est les signaux, les déclencheurs, forcément la réponse que vous allez donner qui est influencée par ce que vous avez développé là-dedans, votre modèle de jeu. Si votre modèle de jeu, il n'est pas très bien développé, que en fait vous connaissez pas trop le foot, hein, bien que vous le connaissez sûrement mieux que Jean-Guy ou PMU, hein, mais toujours est-il qu'il n'est pas très bon, hein, et très bon, j'ai pas envie de le dire comme ça, qu'il est mauvais, voilà. Ce mauvais modèle va emmener quoi? Une décision moyenne. Donc oui, on n'a pas perdu le ballon. Ouais, super, ouais, Neves, il a décalé le ballon à gauche. Super. Bon, c'est une décision. Pas un très bon modèle de jeu. Attention, Neves a un super modèle de jeu. Je prends juste l'exemple que j'ai montré en capture d'écran. Donc super, j'ai décalé à gauche. Ouais, mais si ton modèle de jeu était bon, t'as vu que le latéral adverse était sorti, t'aurais pas mis à ton arrière gauche. T'aurais mis à l'ailier gauche à l'opposé, direct. Donc, décision moyenne ou mauvaise, pas d'impact positif sur le jeu. Donc, vous n'êtes pas mis en avant. Pas mis en avant en détection, qui ne font que des matchs. Donc, c'est-à-dire que si t'es caché, si t'es inexistant, si t'as pas de caractère, si t'es pas intelligent. Ah, il était là, lui? Ah, bon, super. Bon, il a été poli, c'était cool. Voilà. Mais on aura vu quelqu'un d'autre. Le gars qui fait de la VMA, qui a 20, 22, qui demande sur Internet comment développer ma VMA, je veux aller à 22, etc., à 20. Super. Ah, il a couru, ouais, ouais, c'est bien. Mais est-ce qu'il a couru dans la bonne zone? Est-ce qu'il a couru efficacement pour intercepter des ballons, etc.? Alors oui, il était partout. Mais est-ce qu'il a un impact positif sur le jeu? On ne sait pas. Et puisque de plus en plus vous vieillissez, on n'est plus dans les détections de centres de formation où
Ok, il a un bon volume de jeu, il court vite et tout, on voit que, bon, bah, voilà, niveau intelligence de jeu, il a pas trop, on va prendre le temps de le former. Et encore, ils prennent de moins en moins de temps de vous former, hein. Parce que maintenant, ils passent à la télé, U19 NAS, machin, Coupe Gambardella, faut être performant, hein. Celui qui est pas performant, il gicle direct, ils ont plus le temps. L'analyse vidéo est collective, ils travaillent pour eux, pour leur club, pour l'image du club. Individuellement, ça existe très peu. C'est peut-être une fois tous les 6 mois que tu as le droit à un conseil vraiment pour toi en club. Et je te parle des meilleurs clubs, des meilleures structures. Alors en club amateur, on en parle encore moins. Donc si vous n'êtes pas bon et que vous ne travaillez pas ce système d'intelligence, ben, ça sera ultra compliqué. Maintenant, voyons, quoique, qu'est-ce que je voulais faire au départ? Oui, vidéo un petit peu interactive, sinon s'embête un peu pour dire poliment. Euh, je voulais partager, bon, ça aurait été mieux si on était plusieurs, mais Maxime, tu utiliseras le chat, ça sera très bien. Samuel qui arrive, bon bah écoute, il va arriver pour les vidéos interactives, c'est bien. Je sais pas s'il comprendra vraiment ce qui se passe, mais c'est comme ça. Où est-ce que je vois le chat, moi, là-dedans? Pourquoi je vois pas le chat? Ah bah c'est bon, je vois le chat. On est bon. Donc, vidéo interactive, j'ai juste attendre un petit peu pour voir si le micro est bien coupé pour pas être embêté. C'est bon, le micro est... Non, je coupe le micro, comme ça je suis pas dérangé. Vidéo interactive, donc bah, c'est le système d'intelligence. Donc on va voir si bah, vous voyez ce que les meilleurs joueurs de la planète voient, comment ils réfléchissent. Et c'est ça ce qui est vraiment important. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Attendez 2 secondes pour pas que je me mélange. Je pouvais aller plus loin. Donc on va vivre des vidéos interactives grâce à justement ce système d'intelligence. Et comme je le disais, bah, ce soir, j'offre un plan offert. Voilà. Je vous parlerai pas d'accompagnement ce soir, je n'avais pas envie d'en parler. J'ai déjà plusieurs personnes qui y sont entrées, donc j'ai pas forcément le besoin de faire entrer qui que ce soit d'autre actuellement. Mais sur la partie 2 du live, donc on y rentre, je vais vous donner un plan à suivre, un plan spécial pour développer son intelligence. Premièrement, comme on l'a vu dans la slide d'avant, bah oui, on va apprendre à repérer les signaux, ce que cela déclenche, donc ce que cela déclenche les signaux. Je répète, signal, ça peut être un adversaire qui sort sur mon coéquipier, un autre coéquipier qui fait un appel. Le fait qu'il sorte sur mon avant-centre, un signal. Mon coéquipier qui voit l'espace et qui fait l'appel, 2 signaux. Moi qui vois l'espace qu'il peut prendre, ah, bah, déclencheur, c'est l'espace qui est là. D'accord? Donc ça va déclencher quelque chose. Et bah, du coup, les prises de ces décisions qui sont prises. Vous voyez à la télé, Arsenal, les prises de décision qu'ils ont prises, les appels, etc. Qu'est-ce que ça crée derrière? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font tout ça? Et c'est en se posant la question, encore une fois, il ne faut pas aller chercher des trucs bizarres de, je sais pas, j'en sais rien, de la méditation, de trucs comme ça pour être plus concentré, plus intelligent. Non, il faut se poser des questions en fait. Il faut faire déjà une prise de conscience et si vous êtes sur le groupe et que vous me suivez depuis déjà pas mal d'années, bah, c'est que vous prenez conscience de certaines choses au fur et à mesure. Maintenant, c'est de se poser des questions grâce à cette prise de conscience. Et la meilleure question, elle débute toujours par pourquoi et puis après comment et le résultat que ça apporte. Donc on va voir ces petites vidéos interactives. Donc je risque de manger forcément une ou deux pubs ou pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Ok, je vais reculer un petit peu, juste au cas où, si on met une pub, il n'y aura pas de pub. Ok, situation numéro 1, messieurs. Samuel, j'espère que tu es là, que tu es présent, que tu es en forme. Maxime, j'espère que tu es là aussi, présent et en forme. Sinon, bah, c'est pas grave, je ferai tout seul. De toute façon, moi, je sais déjà ce qui se passe, bien que j'ai été encore une fois impressionné, notamment sur une situation. Mais là, on a Kevin De Bruyne. De Bruyne. Je vais essayer de bien le dire, parce qu'à chaque fois, on me le dit, je le dis trop de manière française. De Bruyne a le ballon. Il est dans la partie reculée, dans le deuxième tiers, premier tiers de l'organisation de son équipe en tant que meneur de jeu. Et il a une situation qui va, bah, du coup, se dérouler devant ses yeux, que je vais mettre tranquillement au ralenti. Et vous allez me dire un petit peu ce qui s'y passe. Donc, là, il voit certaines choses. Il a la tête levée, il n'est pas attaqué, on est contre un bloc bas. À votre avis, réfléchissez petit à petit, mettez-moi en commentaire. Est-ce qu'il trouve joueur A? Est-ce qu'il trouve
Joueur B, est-ce qu'il trouve joueur C? Est-ce qu'il trouve joueur D? Je vous laisse réfléchir. Je mets encore un peu plus de vidéos. J'avais montré avec le doigt. Joueur A, joueur B, joueur C, joueur D. Je vous laisse me donner les réponses. Je vous laisse 10 secondes. 5, 2, 1. Joueur C pour Samuel. Très bien. Samuel, est-ce que tu peux m'expliquer? Ok, intéressant. Ça, c'est une belle réflexion. Pour ça que Samuel, je te pose la question. Pourquoi, à ton avis, il trouve joueur C? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire que il trouve joueur C? Explique-moi là, écris tranquillement, t'as le temps, t'en fais pas. Maxime, très bien. Du coup, je vais revenir sur ta réponse. Très intéressant, je la lis, parce qu'il y en a qui, sur un possible replay ou repartage que je ferai, tout le monde ne l'aurait pas. Je pense qu'il trouve Rodri, son orientation du corps et son regard qui se dirige en effet dans ce sens-là, laisse penser qu'il va jouer à l'opposé. Je vois que je t'ai peut-être un petit peu matrixé avec masquer ses intentions. Mais ça me fait plaisir que tu aies cette réflexion-là, par contre. Parce qu'encore une fois, là, c'est la décision de De Bruyne. Ça se trouve que en masquant ses attentions, et là, bah, du coup, c'est la bonne réponse pour Maxime. Il trouve Rodri. Du coup, c'était même pas l'une des réponses. Ou même Alvarez, ce qui fait croire que là, son corps le fait tout laisse penser qu'il va la jouer dans cette zone-là. Ben, même si c'est pas ça, c'est sa décision, mais au moins vous réfléchissez. Ah, je vois des choses. Mais maintenant, moi, je te pose une question. Oui, tu as vu les signaux de De Bruyne, maintenant tu te mets dans le corps de De Bruyne. D'accord? T'es De Bruyne là pendant quelques secondes. Toi, pourquoi tu as envie de la donner à Rodri? Ma question, qu'est-ce que tu vois comme signal? Pourquoi tu veux la donner à Rodri? On part du principe que justement tu utilises l'outil de masquer ses intentions. Tu fais croire que tu regardes tout là-bas, et regardez. Et en fait, tu la claques là. Mais pourquoi tu la claquerais là, toi? Parce que c'est bien, c'est un outil de déséquilibre, etc. Pourquoi tu la donnes là, toi? Qu'est-ce que tu vois comme signal qui te donne envie? Rodri, c'est la meilleure solution. Rodri va créer quelque chose derrière. Ah là, et si je t'embête, fallait s'y attendre. Le joueur, c'est le meilleur pour attaquer l'axe. Ok, le joueur C est le meilleur pour attaquer l'axe. Réponse de Samuel. D'accord. Le joueur qui ferme la passe au départ coulisse légèrement car il anticipe qu'il va jouer à l'opposé, ça ouvre l'intervalle. Tu parles de lui ou de lui? Parce que j'imagine que si c'était Rodri, c'est lui qui ferme la passe au départ. Ok, oui. Ce que tu veux dire, c'est que là, du coup, il est un peu en dilettante. Il est tranquille parce qu'il se dit, bah, de toute façon, il va la jouer là-bas. C'est ça? Donc, il vient un peu sur De Bruyne, mais sans trop venir parce que pour lui, c'est pas là qu'il va jouer. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et Samuel, toi, c'est le meilleur pour attaquer l'axe, en effet, mais il y a des signaux là. Il y a des signaux, qu'est-ce qu'ils font les défenseurs? Comment ils se positionnent? Dans 5 secondes, je donne la réponse. Mais réfléchissez, même si là vous écrivez pas et j'ai pas la réponse avant, c'est pas grave. Mais au moins vous réfléchissez, d'accord? Qu'est-ce que Samuel, qu'est-ce que tu vois? Quels sont les signaux qu'on voit juste ici? Comment se comportent les défenseurs? Ok, réponse en direct. De Bruyne fait ce choix-là, pourquoi? Parce que bah, ils sont pas totalement à l'arrêt. Les défenseurs déjà, ils le suivent. Ici, lui, bah, son attention elle est portée sur qui? Ses appuis sont où? Bah, sur le joueur C. Le joueur D bah, est totalement oublié, donc c'est une très bonne opportunité. En plus de, bah, il peut le donner
parce qu'il n'est pas tout seul, et ils peuvent peut-être créer quelque chose à deux. D'où la décision. Là, c'est pas un joueur qui est tout seul et scellé contre un, deux, trois joueurs qui vont venir fermer sur lui. Là, on va pouvoir peut-être avancer, créer quelque chose. Deuxième chose, pourquoi il trouve pas le joueur C? Bah, le joueur C, la profondeur qu'il a devant lui, il faut que De Bruyne, même si c'est De Bruyne, hein, mais on se remet nous dans notre peau de joueur avec nos qualités techniques, alors même De Bruyne ne l'attend pas, c'est que la profondeur derrière, elle est un petit peu courte. Elle est un petit peu courte, et lui, ben, il est un petit peu loin, donc son dosage, plus c'est loin, plus le dosage de la passe, il est compliqué à réaliser. Et moins il y a de profondeur dans le dos de la défense, plus là, faut vraiment être incroyable, quoi. Faut mettre un effet slidé ou je sais pas quoi, slicer, mais compliqué. Maintenant, pourquoi il trouve pas Rodri? Parce qu'au départ, c'est un peu fermé, la passe est un peu compliquée dans cet intervalle-là, et surtout parce que à partir de ce moment-là où lui, il a analysé que, eh bien, c'était fermé, bah, son attention s'est portée là-bas. Elle s'est portée peut-être au départ pour OK lui, puis au final, il a vu le comportement de ce joueur-là, donc bah, il l'a transmis au joueur D. Donc ça, c'était première situation, un peu plus, on va dire, tranquille, pas quelque chose d'exceptionnel. Ah, la pub. Non, pas la pub. David Silva, prise de décision. Qu'est-ce qu'il voit? D'accord? Donc là, on imagine tout le terrain, donc c'est très zoomé hein, sur la vidéo que j'ai. Mais il y a, je crois que c'est en plus c'est époque Fernandinho. Ouf, ouais, c'est Fernandinho. T'as le latéral gauche, donc joueur A, joueur B, on va dire aussi def central, joueur C. Ok. Et on va dire les deux joueurs ici, on les sélectionne. Joueur D. Qu'est-ce qui se passe sur cette situation? Qu'est-ce que voit Bernardo Silva? D'accord? Quelle décision il va prendre par rapport au comportement des joueurs de l'équipe de Liverpool? Quelle est la décision, la zone, le joueur qui nous avantage le plus? Et là, j'accepterai, même si c'est pas directement à lui qu'il la donne, j'accepterai une réponse qui n'est pas exacte sur la situation qui va se passer. Mais à qui il va la donner? Joueur A, joueur B, les joueurs C, je vais dire les devs centraux qui sont derrière, ou les joueurs D juste ici. À qui il la donne? 5 secondes de réponse, parce que sinon j'ai l'impression que ça va être plus long cette histoire. Donc 5. Le temps que je bois. Et à la fin, vous me direz si c'est bien ces petites vidéos. Joueur C, il fixe ça là et donne à joueur A. Ok. Il y a un truc important que faut que je t'explique après. Donc ils sont à l'arrêt. Joueur C. Donc ils sont à l'arrêt. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont à l'arrêt, ok. Ils sont en bloc. Mais ils sont en bloc comment? Ah, réfléchissez, c'est quelque chose. Là, c'est essentiel que vous me donniez une réponse qui se rapproche. Maintenant, Maxime, fixer un joueur, ça sera toujours plus facile en direction du but. Parce que là, fixer Salah dans ce sens-là, de manière, je dirais, exactement latérale, ben, moi, ça m'expose à tous les autres joueurs qui vont venir me presser et il n'y a aucun joueur qui se fait fixer puisque lui, il va vouloir obligatoirement protéger l'axe. Donc là, pour lui, Bernardo Silva, ah, il n'y a aucun danger pour lui. D'accord? Donc là, il y a pas forcément à fixer. Là, il peut fixer lui en ajoutant des touches, en prenant le temps pour ouvrir un espace qui sera peut-être utilisé à un moment donné. Mais là, ça là, il peut pas le fixer. Là, il est trop loin de lui. Il n'y a aucune chose intéressante. Par contre, Fernandinho, oui, en effet, peut se déplacer dans ce carré-là. Pour lui, par contre, fixer ça là et l'emmener et ouvrir une passe. Ça là ouvre une brèche. Ouais, ok, oui, c'est intéressant. Mais pourquoi? Pourquoi t'as l'idée, Samuel, qu'il aille jouer là-bas? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller jouer là? Pourquoi Bernardo Silva, il ferait pas un crochet extérieur pied droit, il se dit, allez, on va aller jouer, c'est qui lève le bras là? C'est quel joueur ça? Il me dit quelque chose, c'est horrible. J'ai pas le nom. Mais pourquoi il irait pas jouer avec Sterling? Et je sais pas, peut-être que c'est Grealish ou j'en sais rien. Mais pourquoi il irait pas jouer à droite? Parce que là, je me dis, Firmino, il va foncer à fond, je fais une feinte,
Je fais le genre que je vais la donner là-bas, crochet, et on va jouer à l'intérieur ici. Pourquoi? Une réponse en image. Mais joueur C, c'est la bonne réponse, même s'il va pas la donner. Alors, s'il prend la décision, en effet, de retourner avec Sterling, il retourne dans la densité. Donc, on a, et je vous explique les termes, Liverpool surcharge le côté droit de Manchester City. Pourquoi? Bon, bah, c'est logique, c'est classique. Le ballon est de ce côté-là, donc tout le bloc est ici. Donc, on a une surcharge. Donc, logiquement, bah, ma prise de décision, elle m'emmène à l'opposé. Pour ça que je disais, le joueur C, c'est une bonne réponse, parce que je savais que, voilà, il y avait, je sais plus qui, je crois que c'est Compagnie qui était de ce côté-là. D'accord? Donc, bonne réponse, parce que cette décision, pourquoi il fait ça? Je suis en train de regarder le match. Oh, pourquoi il est allé jouer là-bas? Ben oui, il fait courir le bloc adverse, il quitte la surcharge créée par Liverpool qui souhaitait récupérer le ballon de ce côté-là. Deuxième, il y en a plusieurs, hein. Moi, je me suis fait plaisir, je voulais me régaler un petit peu. Ok, ah ouais, là, j'ai démarré tôt, là. Kevin De Bruyne, à nouveau. Kevin De Bruyne arrive dans une situation. Un ralenti. Je vous laisse réfléchir. Quelle décision va prendre Kevin De Bruyne? Choix A, il frappe. Choix 2, il la glisse à Phil Foden. Choix 3, il trouve Riyad Mahrez. Choix 4, il la joue sur Haaland dans la zone ici. Encore une fois, donnez les réponses. Pour moi, il y a deux, voire trois choix qui sont bons. Parce que tant que c'est décisif, c'est que c'est bon. Il pourrait même faire le choix qui est pour moi le moins évident. Il y a une frappe, il y a but. Bon bah, ouais, bien joué, poulet. Oui, c'était la bonne décision de la donner à lui. Donc, à votre avis, joue avec Foden. Maintenant, je te repose toujours la même question, parce que là, tu me donnes en effet la décision. Mais pourquoi il y aurait cette décision? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est quoi les signaux que tu vois pour qu'il la donne à Phil Foden? Ils sont tous au ralenti, hein, donc pourquoi il la donnerait à Phil Foden? Ok, intéressant. Pourquoi? Donc oui, il libère la zone, donc il va emmener ou pas des joueurs. Là, vous le voyez maintenant. Pourquoi Kevin De Bruyne la passe à Foden? Parce qu'il va la passer à Foden. Parce que Foden arrive avec une vitesse de V4. Parce que le joueur qui est ici, bah lui, bah, il abandonne la chasse. Parce qu'il se dit, bon, bah De Bruyne va frapper, en effet. Et ça aurait été un bon choix aussi, hein. Il peut faire un petit extérieur, bam, il frappe, il enroule. D'accord? Mais en plus, signal, appel. La ligne de passe de la ligne défensive est cassée, donc zone libre ici. Mais le déclencheur de tout ça, bah, c'est Foden qui fait l'appel et qui vient ici. Et surtout, bah, moi qui fixe deux joueurs qui sont à V0. Ils sont à V0, 0,5. Donc, personne n'ira chercher Foden à partir de maintenant. C'est fini. Mais le choix que j'avais dit, numéro 4 était ultra intéressant aussi. Il peut la clocher là-haut, c'est Haaland, il va aller jeter son grand corps et il marque. Mais la prise de décision par ces signaux-là, bah, c'est celle-ci. Et ça finit pas par le but le plus glorieux de la planète, mais il y a le but. Toujours, voilà, les signaux, ils sont à l'arrêt, Phil Foden, il arrive, bam. Mais parce que lui, dans son modèle de jeu, ça va tellement vite. Quatrième vidéo, je crois. C'est celle-ci, messieurs, c'est celle-ci. Waouh! J'ai rigolé devant cette vidéo parce que même moi, je me suis dit, je regarde les signaux. Ah, mais c'est évident qu'il la met à lui. Du coup, je vous donne un petit peu, vous savez qu'il y a peut-être un piège. C'est waouh, c'est un tout autre niveau. Moi, déjà que j'adore cet aspect-là du jeu, justement, c'est pour ça que j'enseigne, parce que pour moi, c'est ce qui rend les joueurs vraiment décisifs. Mais là, à qui il la donne?
À qui il la donne, les gars? Est-ce qu'il la donne? Choix A à Kyle Walker qui va venir profiter de justement le principe de pro qu'on a vu la dernière fois, que les joueurs regardent uniquement le ballon et Kevin De Bruyne, donc saisir cet espace-là. Choix A. Choix B, il trouve Erling Haaland dans le cœur du jeu, dans ce carré qui va peut-être remiser à quelqu'un à un moment donné. Ou il trouve choix C, il la claque ici et il trouve Gundogan. Ou choix D, il trouve, je crois, euh, Bernardo Silva. C'est Bernardo Silva, ouais. Chaussures jaunes. Où il trouve Bernardo Silva? Ralenti, choix D pour moi. Ah, bah c'est déjà au ralenti, Axel. Ça a déjà fait le taf. 0,25 même. Bah ouais, les gars, mais surtout, pourquoi il trouve Bernardo, là, vous le voyez? Dites-moi. Dites-moi le signal, enfin, le signal principal qui emmène cette décision. Enfin, les deux signaux principaux. Parce que oui, il trouve Bernardo, c'est affolant. Les joueurs lambda, ils trouvent tous Kyle Walker ou Haaland, allez. Et les joueurs de très bas niveau, les joueurs que j'appelle de niveau 1, ils trouvent Rodri. Ils se prennent pas la tête avec ça, c'est trop compliqué la passe là-dedans. Ah oui, ah oui, Haaland. Bernardo Silva, signal 1, il est lancé. Mais Bernardo Silva, il lance son appel à quel moment? Parce que lui, il voit ce signal-là. Lui, il fonce là. Parce que Haaland, il vient décrocher. Donc, signal, Haaland décroche. Il emmène un défenseur. Silva appelle. Trois signaux. Prise de décision tellement, tellement rapide. Et on peut même se dire qu'à un moment donné, il voulait la donner à Kevin De Bruyne, à Walker là. Là, il avait pris l'info, il voit Haaland, il veut peut-être la donner à Haaland. Et au final, dernière prise d'info, il se dit, ok, Silva en fait. Et là, ça passe. Et il y a de la magie derrière, ça passe entre les jambes du milieu de Newcastle, etc. Mais encore une fois, modèle de jeu exceptionnel. Parce que le standard de De Bruyne, le standard élevé de De Bruyne, c'est toutes mes passes vont vers la surface. Toutes mes, je vais pas dire de gros mots, mes passes vont vers la surface. C'est mon standard élevé. Si je peux pas, standard minimum, je la cloche à Kyle Walker. C'est pas grave ça. Mais toutes mes passes vont vers le but, vont vers la surface. Tout ce que je recherche à chaque fois que je prends l'info, c'est ce joueur, ce sont ces signaux qui vont nous emmener à cette passe-là. Encore. Situation. Phil Foden, quelle prise de décision? Phil Foden, quelle prise de décision? Choix A, Kevin De Bruyne. Choix 2, frappe. Choix 3, le centre. Je bois un petit coup. Une fois que j'ai bu, je lance le ralenti. J'adore faire ça, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Choix A, Kevin De Bruyne. Choix B, la frappe. Choix C, le centre. Prenez le réflexe. On va faire ça de plus en plus, je pense. Voilà, Maxime, t'es bon élève. Voilà, Samuel prend le temps. Tu me dis choix A, ok. Pourquoi choix? Voilà, Axel, pourquoi choisir le choix A? Parce que un tel, un tel. Parce que tu peux avoir la bonne réponse, c'est super. Maintenant, moi, je veux que tu te poses la réflexion. J'ai vu ça. Donc, pour moi, c'est la meilleure décision. Enfin, c'est une bonne décision, en tout cas. Ok? Prenez ce réflexe-là. Et évidemment, De Bruyne qui profite de cet écart-là. Phil Foden, qu'est-ce qu'il voit? Un gars à l'arrêt, un gars en retard, un alignement désastreux, parce que c'est désastreux, un espace ici. Ah oui, évidemment. Puis ça se finit comment cette histoire encore? Il y a un grand fou qui va jeter son corps là-bas, quoi. Et puis il le jette vraiment, je l'avais pas vu la fin. Il jette vraiment son corps. Mais voilà.
Autre situation, il nous en reste 4 et on finira par une dernière vidéo, puisque après, sur le plan, je vous partage d'autres étapes. Mais voilà, c'est ça. Je développe mon modèle de jeu, mon système de jeu. Et évidemment, en match, bah, c'est différent, parce que c'est vous qui allez dans le champ de l'action. Mais en voyant tout ça, bah, vous allez commencer à vous habituer, puis vous allez tenter des choses, puis vous allez commencer à avoir cette mentalité de think out the box, toujours avec mon super anglais. Donc de penser hors du cas, de tenter des choses que les autres ne voient pas, auxquelles ils ne penseraient pas, ces joueurs qui sont, et encore une fois, des Xavi, des Rodri, c'est des joueurs qui jouent simple, mais ce ne sont pas des joueurs simples. Et les joueurs simples, bah, ils font des petites passes tranquilles. Voilà, PSG mardi soir, bah, on prend pas trop de risques, hein, on perd 1-0, 2-0, bah, allez. Puis enfin, il y a eu des changements, puis on a rajouté des choses, et ça, je vous le partagerai. On est à combien? 19h23. Ouais, ça va le faire. Bon, ben voilà, j'ai j'ai déjà montré. Alors celle-là, c'était la moins importante. Pourquoi? Parce que voilà, je l'ai introduit, donc c'était le bon timing, ça m'est venu en tête. Parce qu'à un moment donné, ben voilà, va falloir penser différemment aussi. Va falloir penser différemment pour se mettre en avant. Pourquoi il la donne pas à Foden? Parce qu'on a un joueur qui attend que ça. Il attend que ça. Donc, soit il retourne en arrière, soit il la donne vraiment à Foden qui gagne son duel par la vitesse. Et ce qui est possible. Il y a plein de joueurs qui la donnent à Foden. Ou il continue à fixer mais en mettant un peu plus de peps pour éviter le retour du milieu de Manchester United. Ou t'es Kevin De Bruyne, tu me fais une grande frappe qui part dans la lucarne. Ou t'es Kevin De Bruyne et tu me fais un effet dans cette zone-là parce que tu sais que t'as un géant norvégien qui va aller jeter à nouveau son corps. Parce que bah, forcément ils sont tous de haut niveau et surtout Kevin De Bruyne, bah, il utilise les qualités des joueurs qu'il a autour de lui. Mais c'est ultra important qu'à un moment donné, je me dis, ok, faut que je pense hors de la boîte. Qu'est-ce que l'adversaire pense que c'est une évidence que je vais faire et je peux tous les contrer, tous les surprendre. Ils s'y attendent pas. Baran, il se dit, ouais, il va décaler là avant. Il va décaler là avant, impossible. De toute façon, là, c'est trop compliqué cette passe. Bah, le temps de réaction, il est trop tard. Et encore, c'est Varane, hein, je peux vous dire qu'il réagit plutôt vite par rapport à d'autres joueurs que vous allez rencontrer le week-end. Et il la donne pas, comme je le dis, parce que bah, il y a, alors je sais plus qui c'est son nom là, mais il la donne pas à lui directement parce qu'il attend que ça qu'on la donne à Foden. Donc qu'est-ce que je fais pour contrer le cerveau de tous ces joueurs trop simples? Nouvelle situation. Alors là, j'avance un petit peu, hein. Nouvelle situation. Bernardo Silva a le ballon, il doit décider, il est au milieu de 4 joueurs. Il il a plusieurs choix intéressants. Là, à partir de là, sa conduite à réussir à recaler, à fixer cet arrière latéral, mais pas assez tôt. Donc faire la passe, c'est un petit peu compliqué. D'accord? Mais il peut le lancer quand même. Au bout de l'autre touche, il aurait pu tenter quelque chose. Il peut trouver, et ça c'est des tips que je donne en plus, il peut trouver Erling Haaland, même si il est, je sais plus s'il est droitier ou gaucher, mais il peut la donner à Erling Haaland sur son pied gauche pour qu'il puisse enchaîner en une touche sur une frappe. Mais ce que voit Bernardo Silva, lui, c'est bah, des joueurs qui se rapprochent très fortement d'Haaland, mais qui libèrent bah, forcément, en venant tous ici, un espace là. C'est pour ça que je passe la vidéo, parce que là, bon, bah, le joueur est hors champ. Du coup, il a un grand espace pour Kevin De Bruyne, et De Bruyne fait la frappe. Donc, analyse des signaux de Bernardo Silva, très simple. Voilà. Il n'est pas tenté un truc non plus exceptionnel, mais des fois, jouer simple, comme je le dis, bah, c'est bon, mais pas être un joueur simple. J'espère que vous l'avez noté cette phrase parce que je vais peut-être l'oublier un jour. Riyad. Riyad, à qui il va la passer, messieurs? Je bois encore un coup parce que je parle beaucoup. À qui il la passe? Il centre. Choix A. Choix B. On a tac. Kyle Walker qui part. Ou choix C. Kevin De Bruyne. Ralenti. Je bois un coup. Vous savez déjà maintenant?
Les signaux. Quels sont les signaux que tu vois, Samuel? Comment agissent tes coéquipiers? Comment agissent les adversaires? En effet, Walker attire le joueur. À l'inverse, alors c'est Malacia du coup, tu les connais apparemment mieux que moi. Malacia, ce qui a l'air d'être ce joueur-là, il décide, je vais fermer là, hein, parce que moi personnellement en tant que défenseur, c'est ce que je fais, hein. Je ferme ici, hein. Là je le laisse filer, lui c'est le moins important, lui il file vers le but. Je ferme là, bon bah décision, peut-être qu'il l'a donné à Walker. Là c'est pas le cas. Donc très bien observé Maxime. Bah oui. Et puis là, bon bah après voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Ça repart en un centre. Il y a un. Ah, c'est pas. C'est Grealish qui vient prendre la tête. Mais voilà, très bien observé les signaux. Et The Last One. Ce que je trouve impressionnant, et c'est là où je veux vous emmener, c'est le niveau auquel ça va, la prise de décision qui va super vite chez Kevin De Bruyne. Un ballon est récupéré. Il lève la tête. Ah, je pensais que ça restait comme ça jusqu'au bout. Il lève la tête. Il a vu. Arrière latéral trop loin. Un grand espace ici. Je peux la mettre. Si je la mets super bien de ce côté-là, juste devant lui, il va se régaler. Et c'est Kevin De Bruyne. Et il a visé la bonne zone. Il visait exactement la zone qui était libre, où il n'y avait plus le latéral droit. Donc la zone du latéral droit ben, n'est pas couverte. Il ne couvre pas le défenseur central droit. Donc ça veut dire que l'espace est libre dans son dos. Si j'ai un coéquipier qui se trouve et qui peut aller dans cet espace-là, eh ben je lui mets. Prise de décision ultra rapide. Et c'était la dernière. Donc je reviens sur notre plan d'intelligence de jeu. Donc là, comme je l'ai dit, bah ça c'est un travail que vous devez faire quotidiennement. Vous stoppez l'action que vous voyez, vous dites pourquoi il décide ça. Qu'est-ce qu'il va décider? Et même si vous voyez l'action avant, vous remettez pause et vous dites, ok, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? De mieux des fois. Même les pros, ils peuvent faire mieux. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce que moi je vois là? Et puis petit à petit, bah, comme moi je fais, ça va être, ah, il la passe là. Il la passe là en effet. Ah, moi je la passerai là. Ah, il l'a pas passé là. Bon, qu'est-ce que ça crée? Pas grand-chose. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Après, c'est toujours pareil. Moi je le vois. Mais est-ce que c'était quelque chose de vraiment intéressant? Il y aurait eu but derrière? Possible que oui, possible que non. Mais c'est que des propositions. Il y a beaucoup plus de solutions qu'on ne le pense. C'est à nous de prendre la meilleure possible par rapport aux signaux qu'on voit et encore une fois par rapport au modèle de jeu que vous allez développer petit à petit en faisant cet exercice-là. Point numéro 2, eh bien, c'est d'appliquer les principes de base. Le principe des trois rôles, des trois zones, d'accord? Présent sur la chaîne YouTube, cette diapo-là va être très rapide. Le principe des 5 couloirs que j'ai présenté à travers un tableau, mais je vais faire une nouvelle vidéo un peu plus analyse vidéo, comme je le fais beaucoup désormais. Et la méthode des carrés magiques qui fait partie des principes de base. Ça, c'est votre priorité. C'est votre priorité à mettre en place une fois sur le terrain. Et ça, bah, c'est quelque chose qui peut aller super vite. Voilà, vous décidez, premièrement, j'apprends les trois rôles, les trois zones. Donc les trois rôles, les trois zones, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au ballon, dans quelle zone je me situe, à quelle distance je suis. Et surtout, bah, est-ce que mon coéquipier qui a le ballon dans les pieds est attaqué où bah, sa zone, à lui, la zone 0, est libre. Donc, bah, je lui libère de l'espace. Et dès qu'il y a un joueur adverse qui rentre en interférence dans sa zone 0, ben moi, je dois raccourcir la distance de passe pour être une aide mutuelle, si toutefois je me trouve dans cette fameuse zone numéro 1. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Il y a les 3 vidéos sur la chaîne. Les 3 rôles, les 3 zones, les 5 couloirs, les carrés magiques. Si vous avez cette base-là, moi, je vous le dis direct, c'est 1, 2 divisions au-dessus, très rapidement. Forcément, avec ça aussi. Et plan spécial intelligence plus
comme je le disais sur Telegram, l'observation que j'ai eue du haut niveau et le retour des joueurs, les trois principes de professionnels qui font la différence. Ce soir, je voulais donner un plan parce que je sais qu'au dernier live, j'ai donné 7 principes de pro. Tout le monde était super content. C'était génial. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup d'infos. Et il faut choisir. Et du coup, ben moi, ce soir, pour vous, je choisis à votre place par rapport au retour que j'ai, par rapport à ce que je vois à la télé, de ce qui fonctionne le mieux, ce qui fait la différence, ce qui vous rend décisif, ce qui vous rend important et qui crée la phrase. Ah ouais, il a vraiment quelque chose en plus. Comme tu l'as un petit peu appuyé, Maxime, bah, masquer ses intentions. En effet, je terminerai sur une dernière vidéo. Profiter de l'intellect limité des adversaires, et on l'a vu sur cette incroyable passe de Kevin De Bruyne où tous les joueurs de Newcastle regardent le ballon. Donc je dois, moi, sans ballon, profiter de cet espace-là. Donc là, ça c'est masquer ses intentions, c'est un principe de pro avec et sans ballon. Parce qu'on peut le faire avec, et on peut le faire aussi sans ballon. Intellect limité des adversaires, c'est surtout du sans ballon, mais le joueur qui a le ballon peut aussi l'utiliser. Si son coéquipier l'utilise, bah lui, il peut le comprendre plus rapidement. Et le fameux, le joueur qui sort. Ce que je vais faire désormais, c'est que je vais créer un lien Drive avec tous les cours qu'on a eus. Et du coup, le principe, enfin les 7 principes, vous pouvez les revoir sur ce cours que je vais remettre dans ce Drive-là. D'accord? Et je terminerai par une dernière vidéo que j'ai adoré voir ça. Là, encore une fois, j'ai été choqué. Bousquet voit le jeu. Il relance. Et ça sera la dernière vidéo et on se quittera là-dessus. D'accord? Parce que j'ai dépassé le temps et j'ai pas trop le temps. Qu'est-ce qui va décider? Décision A. Il trouve Lionel Messi. Décision B. Il trouve, je crois que c'est Neymar. Décision C. Il trouve, alors je sais pas si c'est lui qui était titulaire, mais il trouve Jordi Alba. Choix A, choix B, choix C. 5. Je bois un coup et après je lance. Ok, Neymar fixe le joueur à l'intérieur. Et ça libère le couloir. Mhm. Samuel, 5 secondes. Donc toi, c'est choix C, Maxime. D'accord? 3, 2, 1. Réponse en direct. Très intéressant vos réflexions. Encore une fois, c'est pas ah j'ai eu tort, je suis nul, etc. Il n'y a rien à voir avec ça. Pourquoi il trouve Neymar? En effet, il aurait pu trouver là-haut. Et ça aurait été une super décision aussi. Et avec Neymar, Neymar il part en profondeur puisque le Jordi Alba il fixe. Et c'est parti, on joue un 2 contre 1. Ça se trouve, c'était même une meilleure décision encore. Pourquoi il trouve Neymar? Parce qu'en effet, il y a un grand espace dans le dos. Et surtout, le carré, bah, il est énorme. C'est un grand carré. Parce qu'il y a une différence entre aussi petit carré et grand carré. Il y a un grand carré. Donc en fait, en lui mettant là, bah, il aura largement le temps de manipuler le ballon. Même si lui, il est un peu fixé, en effet, hein. Mais l'espace est tellement grand ici que bah, il peut aller se régaler. Et puis ce qui est intéressant, c'est que même lui, il y a cru tellement fort à cette passe. Mais encore une fois, ce qui est ultra intéressant, c'est que, ben oui, il aurait pu aussi trouver Jordi Alba
parce que bah, justement, lui serait sorti fort, et en une touche ou deux, Neymar fait l'appel ici. Donc c'est pour ça, ta réponse, Maxime, elle est ultra intéressante aussi. Les deux décisions sont bonnes. Maintenant, c'est sûr que, bah, un peu standard Kevin De Bruyne, j'essaye de mettre tous mes ballons dans la surface. Donc il y aura faute à la fin, il y aura coup franc, etc. Mais ça doit être votre quotidien maintenant. Alors une fois de temps en temps, regardez des matchs par plaisir. Moi maintenant, ma tête, elle est tellement remplie de ça que les matchs. Alors moi, je kiffe en regarder comme ça. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément fans de toujours analyser, mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez faire que ça. Et ça va devenir naturel et vous allez kiffer ça. Et moi, sur le terrain aujourd'hui, même si je joue pas un très très bon niveau, c'est un régal d'avoir appris tout ça, juste pour moi déjà. Donc pour vous aussi, apprenez-le. Je vais devoir vous laisser parce que bah, du coup, j'ai perdu un petit peu de temps en attendant tout le monde et en faisant des répètes. T'as vu, ouais, ça devient une obsession. Une obsession. Mais c'est trop bien, moi, je trouve. C'est comme ça que, à un moment donné, tu vas devenir plus intelligent. Maintenant, ben voilà, faut suivre le plan. D'accord? Faut suivre le plan. Mettez ça en place. D'accord? Toujours avec tout ce que je vous ai appris sur les autres replays. OK? Enfin, les autres lives plutôt. Mettez tout ça bout à bout. Maintenant, comme je dis toujours, si vous voulez vraiment mettre un plan concret en place et pas vous prendre la tête à devoir choper toutes des infos, bah, vous pouvez toujours m'envoyer un message et pourquoi pas pour le mois de novembre, mois de décembre, bah, intégrer l'un des accompagnements. D'accord? Il y a MGC qui a un accompagnement de base plutôt accessible et après il y a les accompagnements au milieu Elite Pro parce qu'il y en a plusieurs que vous pouvez bah, aussi accéder selon le niveau que vous avez, tout simplement. Voilà messieurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je vous poserai la question parce que là j'ai pas le temps, il faut vraiment que j'y aille. Euh, à me dire si les vidéos interactives c'était ultra intéressant. Je vous enverrai un petit message ou ce qui peut être bien, mettez-moi sur Telegram ce que vous en avez pensé, si le live il était bien, même si je sais que vous n'avez pas participé dès le début, et si les vidéos interactives c'était intéressant pour voir si on le refait plusieurs fois, même juste un live pour juste des vidéos interactives. Par rapport à Axel, je pense que je me suis amélioré. Vas-y, on refait des vidéos. Tu vois? Ça peut être intéressant. Mettez-moi sur Telegram, comme ça on fout un peu le seum à ceux qui sont pas venus. Passez une bonne soirée les mecs, et on se revoit très très vite. Merci d'être venus, et ciao!